le Grand Prix de Suzuka. Je me suis rarement autant fait chier devant un Grand Prix, je vous le dis tout de suite. Je suis dégoûté d'avoir mis un réveil à 6h50 pour me lever et voir ça. Le GLC que j'avais optionné, il coûtait 100 300 €. Je te parle pas d'un GLE, je te parle pas d'un GLS. À votre avis, combien de temps ça peut durer cette escalade des prix? C'est assez compact comme objet. Oui, 4,26 m, oui, Et de tête. je trouve que Attention au passage, tu me fais peur quand t'arrives à sortir des longueurs de voitures comme ça, là, comme ça. Ouais, non, mais chaud. C'est très flippant. Bonjour à tous, bienvenue sur l'Automobile Magazine, bienvenue dans notre talk show, l'émission où on vous emmène avec nous dans nos débats, dans nos discussions, etc. Aujourd'hui, je suis accompagné de 2 acolytes et non pas 3 parce que notre cher Pierre Lefebvre s'est fait porter malade aujourd'hui, le pauvre. On espère qu'il va se rétablir assez Quel vite. feignasse celui-là, sans déconner. Ah, ça y est, il est pas là, donc le chef est pas là et ça fuse. C'est moche. Bon, en tout cas, je suis quand même accompagné de monsieur Gaël Brianceau qui n'a pas sa langue Bonjour. dans sa poche. Et monsieur François Lemort. Oui. Ouais. Ça va, messieurs? Carrément. Ouais, vous avez Ouais. passé un bon week-end? Bah, il fait beau, je comprends que Pierre ait voulu prolonger le week-end. Alors, c'est peut-être un problème d'alcoolémie, je sais pas, je voudrais pas lancer de mauvaises rumeurs, mais Bah, tu l'as un peu fait du coup. Trop tard, là t'as balancé, maintenant faut assumer. Hein, c'est comme ça. Ok. Bon, allez, encore pas mal de petits sujets à discuter pour cette édition du Talk. Donc je vous propose de commencer. Est-ce que Gaël, tu te sens de commencer? absolument. Allez, c'est parti. De quoi tu veux nous parler? Moi, je voudrais vous parler de Dacia Bigster. Alors, pas forcément de l'essai de la voiture, parce qu'on l'a vu partout sur Internet, il y a eu plein de vidéos dans tous les sens. Il y a d'ailleurs une vidéo sur notre chaîne qui s'affiche juste ici, si vous voulez aller la voir. Voilà, mais moi je voudrais qu'on discute de l'intérêt de la voiture, parce que Dacia, tout le monde connaît. Dacia, c'est des voitures pas chères, c'est Sandero, c'est Duster, des voitures. La Sandero, il y a pas si longtemps, elle était à 8 000 €. Maintenant, c'est plutôt 11-12 C'est 000. 11 990, il me semble. Voilà, un Duster, c'est autour de 15 000 prix de base. Enfin, c'est des voitures abordables. Avec Bigster, Dacia, ils visent des nouveaux clients. Attention, ils nous ont bien précisé chez Dacia, on a bien été picousés pour nous expliquer. Ils ne vont pas chercher des clients de Duster pour les amener sur une plus grande voiture, ils vont chercher des nouveaux clients qui ne pensaient pas à Dacia. Et j'ai vu quelques commentaires sur Internet, d'ailleurs, sur plein de gens qui disent 30 000 €, c'est pas une Dacia, et j'en veux pas. Donc, à votre avis, j'aimerais votre avis. Est-ce que Dacia à 30 000 €, alors attention, 30 000 €, c'est même le prix de base pour l'hybride, c'est 29 700, mais la version que nous avions à l'essai, avec les options, 34 800. Ouais, donc 35 000 € pour une Dacia, quoi. Voilà. Est-ce que pour vous, 34 800 pour une Dacia, c'est crédible et les clients vont aller l'acheter, ou au contraire, ça vous paraît hors marché et ils vont se ramasser? Voilà la question que je vous pose. Débrouillez-vous. Alors, déjà, j'ai un élément de réponse moi, que je peux avoir, c'est que la vidéo Bigster, déjà, a beaucoup moins marché que la vidéo Duster. Donc, a priori, on peut tabler sur le fait que Duster, c'est déjà un nom qui est connu depuis longtemps. Hein, et Bigster, c'est un truc qui vient d'arriver, même si on a déjà eu le concept. C'était quand le concept déjà, François? Oh, c'était fin 2023. Enfin, 2023, un truc Ouais. comme ça. Donc, bref, c'est pas un nom totalement nouveau, mais ça reste une nouveauté dans la Attends, gamme tu parles Dacia. du concept Bigster? Ouais. Ah, mais le non, c'était concept. 2021. Non, c'est 2000. Ah ouais, voilà. Donc Ah le ouais, nom non. Bigster, on l'a déjà entendu depuis quand même plusieurs années. depuis longtemps. Ok. Non, on a vu la voiture pour la première fois en studio fin 2023, mais le Ouais. concept Bigster, il a été annoncé quand Luca De Meo est arrivé chez Renault, et tout ça, c'est début 2021. Oui, Ah, la ok, Renolution, et Ouais, puis il avait donc- présenté une maquette qui ressemblait déjà beaucoup Oui, à oui, la c'est vrai voiture. qu'elle ressemblait beaucoup. ouais. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que globalement, la voiture, elle est peut-être moins connue qu'un Duster, mais le nom est quand même là depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y aura un gros Duster qui arrive dans la gamme, etc. Et malgré tout, la vidéo fait un score vraiment pas terrible. Alors, c'est pas que sur notre chaîne. Hein, j'ai regardé que c'était un peu globalement sur YouTube, que cette voiture n'intéresse pas tant que ça. Donc moi, j'ai vraiment envie de me positionner, et c'est déjà une interrogation que j'avais avant qu'on fasse l'essai de cette voiture, c'est de me dire, moi je pense que Dacia, ils sont peut-être un peu en train de se tromper de cible, ou en tout cas, pas forcément de se tromper de cible, parce qu'aller chercher des clients, c'est peut-être bien, mais en tout cas, j'ai un vrai doute sur le fait que le repositionnement de Dacia en mode, on monte de plus en plus en gamme, on propose autre chose, des nouveaux équipements, des nouveaux trucs et tout, j'ai un doute sur le fait que les clients, ils seront là au rendez-vous. Ouais, mais encore une fois, c'est des nouveaux clients, c'est-à-dire qu'ils n'abandonnent absolument pas le segment de Sandero, Duster. Là où ils sont très forts, ils vont continuer à le faire. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher des clients qui veulent mettre 35 000 € et se dire moi, je voulais acheter un 3008, un C5 Aircross, mais sauf que les voitures ont tellement augmenté ces dernières années que je ne veux pas, ou je ne peux pas mettre 35-40 000. Dacia me propose un truc qui coûte plusieurs milliers d'euros de moins. Le Ouais, mais produit est intéressant. Oui, mais c'est toujours pareil. Est-ce que tu arrives vraiment à toucher des gens quand tu vas chercher des clients qui, a priori, mettent plus d'argent que ça dans leur voiture? Est-ce qu'ils sont OK avec l'image de Dacia, qui continue à faire des voitures pas chères, comme tu le dis? Moi, je suis pas convaincu. Je suis François, vraiment Ça pas dépend. convaincu. Déjà, toi, après avoir essayé la voiture, est-ce que tu penses qu'à ce prix-là, c'est convaincant comme produit, d'abord? Ça vaut, c'est plus de 30 000 € ou pas? alors, la difficulté de Dacia, c'est qu'ils sont partis de la base d'un Duster. Donc, un Duster, on le connaît, véhicule très convaincant, mais très convaincant
sur son créneau particulier. C'est à savoir, c'est pas très grand comme voiture, ça fait 4,35 m, il y a beaucoup de place dedans. C'est des prestations très honnêtes. C'est pas construit avec des matériaux de folie, mais franchement, l'objet est intéressant. Sauf que quand vous vous dites, je vais me servir de cette base pour en faire un Bigster, c'est-à-dire je vais allonger la carrosserie. Donc ça, allonger une carrosserie, c'est pas très compliqué. Il y a plus de place dedans, super. Par contre, je garde les matériaux d'un Duster. Et ben quand on monte dans un Bigster, alors ok, on dit souvent que c'est une lubie de journaliste, mais quand on monte dans un Bigster et qu'on sort d'un 3008, on fait, alors bon, le dessin de la planche de bord, ça va. Les matériaux, va falloir vite que j'oublie que c'est pas terrible. Ça fait pas valorisant comme parce que c'est pas valorisant. D'autres concurrents peuvent le faire à ce niveau-là, tu veux dire. Exactement. Donc l'intérieur n'est pas valorisant au premier abord. Une fois qu'on a passé un peu de temps avec, qu'on se rend compte que la voiture fonctionne correctement, évidemment, on va passer outre. Après, Dacia, ils sont essayés de récupérer leur retard, c'est-à-dire qu'on met des équipements qu'il n'y avait pas chez Dacia avant. Une clim bizone, ça n'existait pas chez Dacia. Un haillon électrique, ça n'existait pas chez Dacia. Des aérateurs aux places arrière, ça n'existait pas chez Dacia. Donc il y a des équipements qui arrivent pour que le Bigster soit crédible, et ça fait juste que rattraper le niveau, mais pas, ils prennent pas d'avance. Et puis après, ouais, mais tu sais quoi, moi j'ai envie de dire, c'est comme, j'ai envie de faire un parallèle avec MG. MG, il y a 2 modèles dans leur gamme. Il y a le ZS hybride, qui est un petit SUV compact qui a 4,40 m à peu près, je crois. Et il y a le HS hybride également, enfin hybride rechargeable puis hybride. Là où le ZS il fonctionne, c'est que le prix d'appel, je crois que c'est juste en dessous de 23 000 €. Donc c'est incroyable d'avoir autant de trucs. D'ailleurs, c'est même face à un Dacia Duster hybride. Il fait très bonne figure, ce MG ZS. Voilà. D'ailleurs, encore une fois, il y a l'essai qui s'affiche ici, si vous voulez aller le voir. Le problème avec l'EHS, donc son plus grand frère, c'est qu'il reprend la même recette de on va arriver, on va casser le marché, faire des trucs pas chers, etc. Mais sauf que tu es dans un segment où les gens, ils ont assez d'argent pour acheter ces voitures-là, et où ce qu'ils cherchent, c'est plus, à mon sens, une personnalité, une qualité de finition, des bonnes prestations de conduite, beaucoup d'insonorisation, etc. Donc, à quel moment tu penses que tu vas vraiment toucher des gens avec une voiture qui est dans un segment où, à mon sens, les clients achètent plutôt autre chose et plutôt des trucs qualitatifs? Je trouve ça compliqué. Avec la même recette du prix. La même recette de dire, au lieu d'acheter une voiture d'occasion, je te ferai une voiture neuve. Alors oui, tu auras peut-être un peu moins de matériaux, un peu moins moussé, c'est peut-être un peu moins soigné. Mais quel est l'intérêt? Réalisé quel est l'intérêt? L'assemblage, c'est propre, quoi. Ça fait sérieux. C'est moins raffiné. Mais du coup, si tu rassures plein de gens aussi à leur proposer une voiture neuve plutôt qu'une voiture d'occasion. Mais du coup, tu trouves que c'est rassurant? Oui, la voiture est garantie 3 ans. Hein. La voiture est garantie 3 ans, 100 000 km. Donc l'achat est rassurant. Et puis surtout, le fait d'acheter une voiture neuve. Moi, j'ai jamais encore eu, j'espère un jour, quand j'aurai gagné l'auto, pouvoir acheter une voiture neuve. Mais quand tu achètes une voiture neuve, c'est ta voiture à toi, tu l'as configurée. C'est quand même vachement valorisant d'acheter cette voiture-là. Et en plus, moi, je suis pas du tout de cet avis. Mais du coup, Gaël, t'as pas répondu à la question. Vraiment. Est-ce que toi, Dacia est crédible à ce prix-là? Alors, après avoir essayé la voiture, c'est le seul point. Mais parce qu'il sait pas. Non, mais le met dans la merde là. Non, mais le souci, par exemple, c'est le défaut récurrent chez Dacia, c'est l'insonorisation. Ça a toujours été le point faible des voitures, parce que pour avoir une voiture silencieuse, il faut mettre de l'argent, il faut une structure étudiée, il faut des insonorisants. C'est vraiment ce qui coûte le plus cher dans une voiture. Et pour le Bigster, Dacia, ils se sont retroussés les manches. Ils ont dit ok, on prend un Duster, on va mettre des insonorisants. Ils ont mis un pare-brise acoustique, plus épais, des vitres, double vitrage sur la version haut de gamme. Enfin, ils ont fait des efforts. Et le problème, quand on roule cette voiture au bout de quelques kilomètres, on était dans le sud de la France, il y avait beaucoup de vent. Et ben moi, j'ai été frappé au bout de 2 kilomètres par les bruits d'air qui étaient vraiment présents. Et je m'en suis ouvert le soir avec un ingénieur. Je m'étais mis à côté d'un ingénieur pour avoir des infos, parce que la présentation était vraiment un peu cheap sur les infos. Et il m'a dit que le vrai souci de travailler sur l'insonorisation, c'est que c'est un travail horrible. Parce que quand vous êtes à un certain niveau de bruit dans une voiture, et vous vous dites, tiens, on entend beaucoup les bruits de roulement. Ok, je mets des insonorisants dans les passages de roues. Mais donc du coup, t'entends autre chose. Maintenant, on n'entend plus les passages de roues, mais par contre, maintenant, on entend un sifflement au niveau du moteur. Ok, j'ai travaillé sur le moteur. J'entends plus le sifflement du moteur. Zut, maintenant, par contre, il y a un gros bruit aéro au niveau du rétro. Et donc, Dacia, ils annoncent pour Bigster avoir baissé le niveau global de 2 décibels. C'est énorme. Je rappelle que le bruit double tous les 3 décibels. Donc, quand tu baisses de 2... tu l'entends vraiment. C'est vraiment marquant. Et effectivement, quand tu te concentres sur ça, tu fais un Bigster, c'est plus silencieux qu'un Duster, il n'y a pas de problème. Par contre, les bruits d'air sont vraiment prégnants. Dès 80, tu entends des bruits d'air. Évidemment, ils montent en fonction de la vitesse. Donc, Dacia fait des efforts, mais tu n'es pas au niveau d'un 3008, d'un C5 Aircross. C'est là où je trouve que c'est... mais réponds pas à la question. Moi, c'est là où... C'est vrai qu'il t'a encore esquivé. Il m'a pas laissé m'embomber. Il essaie de m'embomber depuis tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'ils sont crédibles à ce prix-là? Alors, le produit est moyen. Objectivement, le produit est moyen. C'est moyen d'un sono. C'est en dessous de la moyenne en qualité de fabrication. En prestation routière, c'est honnête, mais encore une fois, il n'y a pas d'amortissement piloté. Il n'y a évidemment pas de suspension pilotée. Il y a plein de voitures de cette catégorie qui n'ont pas d'amortissement piloté non plus. C'est correct, mais c'est pas un C5 Aircross. Il n'y a pas d'amortisseur à double vitesse hydraulique. Donc, le produit en lui-même, il est correct. À son prix, il est correct. À son prix, non mais
le rapport prix-prestation, c'est comme d'habitude chez Dacia, il est très bon, mais plus que dans d'autres catégories où à la limite tu vas être plus conciliant, là tu te dis, bon, c'est 35 000 euros. On est à 2-3 000 euros d'un C5 Aircross de base, donc il n'y aura pas le même niveau d'équipement, mais tu te dis, ok, c'est correct, est-ce que ça me suffit à moi? La réponse est ça suffira à 80% des utilisateurs. Les quelques-uns dont parlait Jalil qui se disent, moi je pourrais me contenter d'un Duster, des gens qui voudraient un 3008 par exemple, ils se disent voilà, moi j'ai un peu de budget, je veux que ma famille soit bien, je veux un truc très bien présenté, très sympa, bien fini, etc. C'est pas forcément des clients qui vont aller sur Bigster. Je pense que les clients qui vont aller sur Bigster, c'est les familles qui n'ont pas un gros budget et qui se disent j'ai vraiment besoin d'espace, j'ai besoin d'un grand coffre, j'ai besoin de place. Et là, ça cartonne. Ok, vous n'avez pas les moyens d'acheter un 3008, allez sur un Bigster, vous ne serez vraiment pas déçus. Mais par contre, si vous aviez les moyens d'avoir un 3008, un C5 Aircross, un Arcana, etc., je suis pas sûr que le produit fasse la blague. Ok. Mais tu vois, si je regarde les commentaires, alors pas trop. si je regarde les commentaires de la vidéo, il y a un mec qui dit que tu exagères un peu, mais il élabore pas sur la question. Donc juste sache que tu exagères, Gaël, voilà déjà. D'accord. Mais Après, il y a des gens qui disent 30K, un truc qu'en vaut 15. Voilà. 107 chevaux thermiques seulement pour un SUV familial de cette gamme, c'est un peu court, dommage. Apparemment, tout le monde est de ce petit moteur. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs où je me dis, en fait, genre, est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose à gagner à aller sur ce segment? Parce que à faire la chose avec leur approche, où il faut garder des coûts assez bas pour pouvoir proposer une voiture pas trop chère, et finalement, qui est gagnant là-dedans? Moi, je suis pas sûr que cette voiture soit un carton. Hein. On verra, Un carton, peut-être pas, mais moi, alors, il faut préciser que Gaël est le seul à avoir pu conduire cette voiture. Pas pour nous. l'instant, Pas nous pour l'instant. en effet. Mais moi, on n'est pas d'accord avec Gaël depuis le départ. Moi, je pense qu'ils sont crédibles à ce prix-là. Moi, je pense que continuer de proposer à des clients d'acheter une voiture neuve plutôt que d'occasion, avec des prestations, ok, un peu en dessous, mais le confort de se dire, je suis le premier propriétaire de cette voiture, j'ai une garantie, par ailleurs, j'ai des équipements auxquels j'aurais pas pensé accéder à ce prix-là. Ouais. Quand tu vois l'augmentation du prix des caisses aujourd'hui, des SUV familiaux, hein, c'est ça dont on se parle, des SUV compacts, c'est vrai que t'es en hybride, tu as rarement quelque chose à moins de 40 000 euros. Ouais, c'est vrai. Ça va très très vite vers 40, tu mets un peu d'options. Mais Les tu vois, 42, même 43. là, moi je t'oppose le reste. Hein. Il y a des gens qui disent Dacia se perd complètement, c'est triste, ma prochaine voiture sera pas chez eux. Parce que malgré tout, c'est pareil, oui, face à la concurrence, c'était pas cher. D'où ils se perdent. Non, mais face Est-ce que à la cette concurrence, personne-là, c'était pas cher. elle aurait acheté un Bigster ou est-ce qu'elle n'était pas typiquement sur la liste Je des sais pas, clients j'en sais rien. Tu vois Je ne connais pas cette personne. Eh ben c'est un personnellement. tort, tu devrais faire ton travail. Non mais je trouve que continuer à proposer des voitures, des rapports prix-prestation qui n'ont pas d'équivalent sur le marché, ça reste un positionnement unique. Peu importe C'est le le leur. segment. Peu importe Alors, le segment. ouais, peu importe le segment. Ok. Je pense que ça reste pertinent. Ok. Aujourd'hui, la seule question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que Citroën va venir les embêter un peu, ce qu'ils commencent à faire avec la C3 et le C3 Aircross. Ouais. Enfin, moi, Surtout le C3 Aircross d'ailleurs, parce que Oui, C3 c'est quand même plus cher que Sandero, mais surtout C3 Aircross, qui est quasiment au prix d'un Duster, Ouais, carrément. et qui, pour le coup, match en prestation. Donc c'est la seule chose. Mais comme quoi, ça donne des idées à d'autres constructeurs de venir sur ce terrain-là. Et moi, je pense qu'un Bigster, ça reste pour aller chercher des clients qui auraient acheté un Austral, qui auraient acheté un Qashqai. Tu parles d'un 3008, mais un 3008, c'est quand même un SUV qui a déjà pas mal grossi, et du coup, qui apporte un aspect assez techno. Quand tu rentres, on aime ou on n'aime pas l'extérieur. Ouais, Chacun- c'est cossu. chacun juge. Par contre, l'intérieur, C'est cossu. c'est vrai que ça jette, et c'est très bien construit, c'est très techno, c'est valorisant comme produit quand tu t'installes dans un Peugeot 3008. Ça peut être moins le cas dans un Qashqai qui est un peu plus standard, par exemple, Ouais. ou dans un Austral, encore qu'avec la double dalle, c'est quand même pas mal du tout. Mais tous ces SUV compacts, Attends, un Qashqai plus standard? Pas d'accord. En qualité de non, finition, non, c'est dans top. l'aménagement. Dans Ah oui, dans l'originalité de la l'aménagement, planche de bord, c'est pas très original, mais ça fait très bien le boulot et c'est très bien construit aussi. Hein. Hmm. Mais je veux dire que sur ces SUV-là, Qashqai, Austral, Tiguan, c'est moins vrai, mais est-ce que finalement, à 10 000 euros de moins, parce que c'est ça dont on se parle, hein, hybride, optionné, tout ça, est-ce que finalement, un Bigster, ça fait pas la blague? Écoute, Ça fait, à réponse, mon avis, mieux que la blague. On- réponse Ah, dans boulot. quelques mois, parce qu'à la fin, c'est le client qui a raison Voilà, et c'est le marché exactement, qui C'est décide. exactement ça. Moi, je pense on qu'ils sont va- on crédibles. verra les, on On verra verra les les chiffres de vente. Donc toi, tu paries que ça va se vendre. Toi, tu Ouais. paries que ça va se vendre. Moi, Ouais. je pense D'accord. que ce sera pas du. Je pense pas que ce soit un four, mais je pense pas que ce soit un carton du tout. Ouais, je suis Ça d'accord va. Ok, avec le mec Jalil, on est verra. suisse déjà, donc je pense pas que ce soit un four, mais je pense que ce soit un carton. Non, mais ce que je veux Comment non, on fait mais- Comment on fait pour les paris? Non. Je dis, ça va pas faire 2000 ventes, mais je pense que ça restera là. Peut-être. Enfin, pour moi, ce sera peut-être la dernière voiture vendue par Dacia, quoi. Je pense que la Spring La peut dernière. mieux se vendre.
Non, Ah, la dernière, pas dans le sens, c'est la dernière qu'ils produisent. Oui. Dans le sens, ce sera la moins achetée de la gamme. Ah, ça, c'est probable. Après, Pour moi, ce sera la moins après, achetée de la faut gamme. pas oublier aussi la déclinaison du plan produit. Hein. Il y aura d'autres futures familiales Dacia, plus basses d'ailleurs, qui vont arriver plus tard et qui doivent aussi aider la marque à s'étoffer encore par le haut et non pas par le bas. Puisqu'ils veulent chercher de nouveaux clients, plus familial, plus bas et tout, ils vont faire quoi? Ils vont faire l'équivalent d'un Porsche Taycan, c'est ça? Mais moins cher. Un Porsche Taycan à 60 000 euros. On peut pas parler avec lui. Ah, j'aimerais bien, pourquoi pas? On peut parler. Bon, allez, messieurs. Ce dernier mois, là, ces dernières petites semaines, on a eu l'occasion d'avoir pas mal de petites voitures à droite à gauche, à la rédaction. On est parti en présentation. Est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a une voiture que vous avez bien aimée ou vous avez Ouais. envie de parler Ouais. Vas-y, t'es Je chaud. voudrais toi. reparler d'une voiture, Vas-y. d'une ID3. Ah ouais, c'est vrai, ça Mais- fait et longtemps pourquoi qu'on n'a pas Eh roulé ouais. ça. Eh ouais. Ah, t'étais pas prêt, hein. Non, là, j'avoue que Là, tu me t'étais cueilles pas à prêt. froid, là. Je comprends T'étais pas pas. prêt. Mais tu vas Bah, développer. parce que ça fait. C'est une voiture qui est sortie un peu 2020, il me semble. Ah, il me Après. semble que c'était l'année Covid, ouais. Donc pas de bol. On a rarement fait pire contexte pour lancer une voiture quand même. C'est clair. Et en plus, il y a eu des gros soucis de mise au point d'architecture électronique. Donc la voiture a pris du retard et tout, etc. Parce que Volkswagen repartait de zéro. C'était la première voiture qui était censée être la nouvelle Golf, hein, quelque part. C'était un peu ça l'idée. Oui. Mais en tout électrique. Oh, c'était ça l'idée. Putain, il est fort. C'est vrai. Il est fort. J'ai rien préparé, hein, je promets. et du coup, la voiture, alors le succès commercial est pour le moins mitigé. On peut dire que ça n'a En pas France. marché En France, en hein. France. Parce que dans le reste de l'Europe, en Allemagne, les ventes Ouais. sont pas ridicules. Hein. Du coup, c'est une voiture qui est dans le paysage automobile depuis longtemps et qu'on a eu l'occasion de reconduire au journal récemment. Et moi, j'ai repassé un week-end avec cette auto en 52 kWh, donc petite batterie. Ouais, c'est l'entrée de gamme. Voilà. Mm. Et ça reste une voiture extrêmement pertinente. C'est-à-dire que c'est toujours, ça fait partie de ces voitures où tu as l'impression que le puzzle est très bien assemblé. Et à la fin, il n'y a pas beaucoup de clients, en France en tout cas. Et tu te poses la question de pourquoi. En 2024, ils en ont vendu un peu moins de 8000, 7000 je crois. 7005, un truc comme ça. C'est peu. Pour moi, il y a deux éléments de réponse à ça. Un, au début, c'était vraiment cher. Et la Ouais. voiture a drastiquement baissé de prix. Ils ont Ouais. aussi ouvert des petites batteries, des trucs et tout. Ils ont baissé des niveaux de gamme parce que c'était une voiture vraiment très chère quand ça arrivait. Deux, c'était très mal construit quand ça arrivait. C'était vraiment genre. Ouais, on parlait oui. des matériaux du Duster et tout. C'était absolument pas plus qualitatif dans une ID3. Alors que globalement, c'est une voiture qui coûte 10 000, 20 000 euros de plus suivant les finitions. Enfin, Non, c'était- c'est sûr. il y a eu quand même plein de lacunes. il y Ils a sont un arrivés en petit mode ajustement. tac, on arrive avec notre électrique, machin, etc. Mais ils ont réduit les coûts sur tout le reste. Et franchement, Ouais. ça faisait cheap. Non, Une mais, bonne voiture en termes de prestations. On mais en ça parle fait de cheap. design, enfin de non-design plutôt là, parce qu'on est quand même Ouais, ça ressemble à dans un le neuf, c'est un Tupperware. espèce de mini monospace en fait. Non mais Ouais, c'est c'est ça. un peu c'est monospaisant, alors monospacisant pardon. Monospaisant. Ouais, monospacisant Pas mal, pardon. pas mal. Non mais ça avait Mot un petit contre côté triple monospace alors que plus personne n'en voulait. Ça n'a pas vraiment le côté SUV. Non mais franchement ça ressemble à rien. Faut être honnête. Le Moi, je sais design pas. chez Volkswagen en ce moment me déprime. me déprime. Est-ce qu'il y a une voiture qui vous fait envie chez Oui. Volkswagen Ouais. en ce moment? Ouais. Ah oui, ouais, vas-y Une quoi. Arteon shooting break, c'est trop beau. Non mais d'accord, mais enlève l'Arteon. Mais pourquoi Mais parce que c'est un chez cas. Volkswagen, j'ai répondu à la Parce que question. c'est non un cas particulier chez Volkswagen. J'ai répondu Maintenant, à la enlève question. l'Arteon Ah bah et maintenant Une répond à la Arteon question. shooting break, je trouve que ça tue. Ah bah voilà. Non mais oh là là. En dehors de ça. Voilà. À part l'idée buzz, t'as pas le droit non plus. Oh, Allez, bon, non, d'accord. mais tu m'enlèves Ok. tous les modèles Bah oui, cool. mais voilà. Donc il reste quoi dans les vraies gammes, dans les vraies voitures que les gens achètent? Bon, depuis son restylage, la Golf, ça passe. C'est moins joli qu'une Golf 7, mais ça va. Je trouve pas ça laid. Gaël s'endort. Je sais pas, il y a quoi d'autre? Et Ouais, François, bon, on l'entend plus. Là, il ferme sa Moi, gueule. Un j'ai T-Roc, pas un fini, T-Roc, j'ai pas ça va. fini sur ID3. Un T-Roc, c'est pas moche. Ouais, un T-Cross, c'est mignon, Ça va. c'est choupi. C'est banal. Bon bref, Ouais. du coup, un week-end en Vous aimez bien ID3, les Tupperware. ça reste, C'est bon, une c'est- ça reste une excellente voiture, je trouve. Du coup, moins cher maintenant, avec une Mm. petite batterie. Les autonomies sont pas mal du tout, pour une batterie de 50 Et le freinage est km. toujours aussi pourri à doser ou? Pas évident à doser, c'est vrai. Non, là-dessus, il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Non, mais c'est à mettre le seul truc qui est un peu problématique à la conduite. Sinon, en confort, c'est pas mal du tout. En dynamique, c'est pas mal du tout. En autonomie, c'est pas mal. Il y a énormément d'espace à bord. C'était la qualité de la voiture au départ, avec effectivement cette silhouette un peu monospacisante. Là, ça, le reste, du coup, c'est petit, c'est pas très gros. Ça, c'est assez compact comme objet. Oui, 4,26 m, oui, Et de tête. je trouve que bah, voilà, ça rend énormément de service. Et c'est une voiture qui est un peu oubliée dans le panel des électriques actuels qui sortent. Et bah, j'invite tout un chacun qui serait intéressé par une voiture électrique Et- compacte Oui, mais est-ce à qu'il y a, remettre le nez sur une est-ce qu'il y a eu un ID3. repositionnement Juste, prix pour savoir si c'était attention au intéressant? passage, tu me fais peur quand tu arrives à sortir des longueurs de voitures comme ça, là, comme ça. Ouais, ouais, C'est- non, il est chaud. C'est très flippant. 35 000 euros, mon cher. 34 990. Alors, je suis désolé, quand tu compares à une R5,
En polyvalence, après Voilà. l'objet fait envie, pas envie. Ah Ça, bah, ouais, en ok. polyvalent. T'as la même Ok. batterie qu'une R5, mais c'est bien plus grand, c'est habitable. Enfin, ça, c'est une vraie Et voiture. t'es Ouais. plus efficient Pour qu'une les R5 petites- hein, voilà, en les autonomie. Oui, sauf que l'une, Oui. ça ressemble à une charentaise et l'autre, t'en as envie. quoi. Voilà. Et tu sais de quoi tu parles en matière de charentaise. Hein. Et c'est confortable, on peut pas sortir avec, hein, je vous rappelle. hein. Ok. Bon voilà, donc Ok, ID3, c'est pas ID3, extravagant comme voiture, mais non, c'est pas extravagant, vraiment- mais je suis d'accord. La dernière fois que j'en avais conduit une, c'est une voiture où tu te dis au quotidien, ça a beaucoup de bah, sens. ça fait vraiment Ouais. beaucoup de Ça a missions. beaucoup quoi. de sens, je suis d'accord. Donc voilà. Gaël et c'est là qu'on va te juger fort, parce que si tu nous sors un truc qui est aussi soporifique, Alors, je vais pas parler de l'Opel Grandland pour être poli et pour être gentil avec Opel. hein. On va éviter de Instructif, se qui fâcher ça, tout de c'est suite. fait. Voilà, ça c'est fait parce qu'au niveau d'inconfort, on a atteint un stade qui est assez impressionnant et un peu incompréhensible sur une voiture familiale. Donc, j'ai parlé plutôt d'une autre voiture extrêmement inconfortable aussi, mais qui celle-là est très sympathique. J'ai eu la chance d'aller rouler la nouvelle Mini Cabriolet Ouais. qui est 100% essence. Hein. Donc, c'est. Cooper C, Cooper S. Voilà, la voiture, c'est l'impression que c'est une sorte de traditionnaliste intégriste. hein, donc, Ouais. pas d'hybridation, pas de micro-hybridation, rien. Du moteur essence, du vrai, du 2 litres BM. Après, comme d'habitude, c'est un tape-cul et vaut mieux se contenter des petits trous parce que sinon, il va falloir s'inscrire chez un kiné. Mais un petit cabriolet de 3,86 m ou 87 m, oula, Mais j'ai vraiment, pas il dire fait des peur, hein. bêtises. Il fait peur. Il est flippant. Bon là il commence à se planter aussi, tu vois. Il y a- 86, 87, peut-être 88, je sais plus. Non, c'est 86 ou 87. Il y a 4 places. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que j'aimerais voir François installé derrière parce que le Ah, dossier, non. il est extrêmement droit. Ah, ça donc, peut on être est drôle, ça. extrêmement mal installé. Mais il y a quand même, malgré tout, 4 places dans 3,86 m. C'est quand même assez exceptionnel. Comme c'est un petit cabriolet à l'ancienne, le pare-brise est relativement droit et éloigné. Donc, vous avez une sensation de rouler à l'extérieur qui est rarissime dans un cabriolet. Vous êtes très bien installé. Puis bon, là, j'ai essayé deux versions, la C qui fait 163 chevaux et la S qui fait 204 chevaux. Ça se déplace et puis c'est rigolo à conduire. Alors, vaut mieux trouver des routes plates. Ouais, pas trop bosselé. Pas trop bosselé, tout histoire ça. d'avoir un peu de motricité. Ouais, mais non, mais vraiment on a été encore une fois dans le sud de la France, on a fait des petites routes sinueuses dans des paysages magnifiques et c'est un moment de plaisir. C'est-à-dire qu'on peut encore associer l'automobile au plaisir. Hein. On ne parle pas du Détroit électrique où la notion de plaisir Ah, t'exagères. elle Il y a passe des gens au qui second trouveront- plan. il y a des gens qui trouveront du plaisir dans une idée de 3. Oui, oui, si on veut. C'est juste que l'intégriste, pour le coup, c'est toi là. Voilà, là je fais mon petit intégriste de fan de cabriolet et ben ça fait plaisir, il fait beau, il y a du soleil, on a envie de prendre les petites routes sans forcément rouler comme un con, hein, juste en roulant normalement sur une petite route sympathique avec une petite voiture sympathique. Et c'est un bon moment. D'ailleurs, je rappelle que c'est toujours le cabriolet le plus vendu en France. D'accord, ok. Bah, en même temps, voilà. il n'y en a plus, donc c'est pas très compliqué. Oui, mais, c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup, mais devant T-Roc et MX5. MX5, ouais. Voilà, c'est donc clair. dont Dont le 2 litres a disparu du catalogue. Dommage. Petite minute de silence, s'il vous plaît. Voilà. Tu sais quoi, bah, je vais prendre le contre-pied. Moi, j'ai une petite voiture que j'ai reconduit. J'ai fait l'essai de cette voiture, puis on l'a eu à la rédaction il n'y a pas longtemps, là. Et c'est une petite voiture électrique. Et j'ai adoré la conduire. J'ai vraiment pris mon pied. Est-ce que tu arrives à deviner ce que c'est? Alors, visiblement, c'est pas la R5 puisque ça c'était il y a Non. quelques temps. Est-ce que c'est l'Inster? Ouais, tout à fait. L'Inster, et on l'a eu en version avec les petites jantes de 15 pouces et tout, machin. C'est trop bien, cette voiture. J'adore l'Inster. C'est tout mini, donc en ville, ça a énormément de sens. Oh, c'est pas si petit que ça quand même. Moi, quand je l'ai vu. 3,80 m. Bah, oui, ça c'est une voiture déjà. Bah, c'est tout petit, 3,80 m. Aujourd'hui, il y a c'est une Swift, voiture. c'est, Non, mais une Clio, c'est déjà plus de 4 mètres. Non, on est d'accord, mais une petite voiture, c'était une Twingo qui faisait 3,60 m, tu vois, qui était étroite. Bah, ouais, enfin, ça fait 1,60 m de large, 1,61 m de large. T'es oui. sûr? C'est pas grand, hein. Ouais. Ah. Sans les rétros, ça fait ça, ouais. Ouais, moi, j'aurais dit Non, plus, c'est pas je grand, hein. D'accord. Non, non, vraiment. Tu vois qu'il est prenable Et- en matière de dimension. Et ouais, de ouf. Et du coup, je En commence largeur, à me faire peur, longueur, moi. plus dur. Mais non, franchement, j'ai trouvé ça, c'est tellement pertinent. J'espère tellement que d'autres constructeurs vont suivre cette voie. Peut-être qu'avec la Twingo, qui est censée arriver en 2026, là, dont le concept est trop beau, vraiment magnifique, peut-être qu'on aura encore ce délire de petites voitures pétillantes, mais à la fois quand même assez spacieuses à l'intérieur pour avoir du sens et transporter des gens, et pas que ce soit juste une voiture égoïste. Et aussi des voitures qui ont des capacités à s'aventurer ailleurs. Avec 49 kWh, l'Inster, tu peux faire un peu de route quand même. Ouais, de route, hein, pas d'autoroute, Non, mais hein. bien sûr, tu vas pas te taper 300 km d'autoroute, sauf si tu es contraint et forcé. Mais voilà, c'est quand même une voiture qui a une certaine polyvalence que je trouve hyper intéressante. Combien? Parce que- Parce que c'est toujours le nerf de la guerre. Combien? Le prix? Le prix. Bah oui. Ah, là, je ne l'ai pas en tête. Je vais regarder ça, je vais te dire ça. Ça, c'est bien le journaliste, les prix, on s'en fout. Moi, Oh j'adorais, là là, et tu peux te mettre dans le même panier, hein, je te signale. Attends, je te dis ça tout de C'est suite. pas vrai, moi j'avais les prix du Bigster en tête. C'est vrai, c'est bien vu. J'avais les prix MG en tête, déjà pas mal. 25 000 € en prix de base. Oui, Donc la ça version coûte où il n'y a rien dedans. Ça coûte- Non, mais non, c'est pas indécent. Hein.
Ouais. Franchement, vraiment pas. C'est la version qu'on avait. Ouais, Et non, c'était vraiment pas non, indécent. vraiment, c'était pas mal. C'est pas fou en matériaux, mais finalement, quand Oh, tu mais regardes c'est fou, une R5 à 25 000 balles, Oui. bah, c'est pas génial non plus. Hein. Non, mais Loin j'avais de là. cru comprendre que dans l'Inster, il y avait plein de choses vachement malignes, des astuces, des dossiers qui se rabattent, des planchers, Mais machin, c'est mais ça. que tout ça, c'était plutôt sur la version chère, quoi. Ah, ça, je ne sais pas. La modularité. La Ouais. modularité, je ne sais Et la pas si force elle de est la dispo voiture. sur la version de base. Mais en tout cas, c'est une voiture que je trouve extrêmement appréciable et recommandable. C'est surtout qu'il faut que tu prennes la version 4 places pour pouvoir avoir une banquette coulissante et pas la version 5 places. Or, si tu veux du bonus, il n'y a que la version 5 places qui l'a et pas la version 4 places. C'est ça la petite subtilité. Là, il me fait un peu peur, là, parce que 5 places, 4 places. Ah, écoute, j'ai essayé la voiture. Bon, François. Ouais. T'as envie de nous parler d'un petit truc? Ouais. C'est à la fois rigolo et à la fois un peu triste. Alors, vas-y, fonce. Bah, on a publié, on a respecté la tradition du 1er avril Ouais. sur le site de l'Automobile Magazine et on a publié deux papiers un peu décalés, on va dire ça comme ça, où on annonçait notamment le retour du diesel sur le Duster, le fameux Dacia Duster. Auquel Et, plein de gens ont cru. Beaucoup de. Ont voulu y croire. Beaucoup d'appétence manifestement pour cette information qui a bien fonctionné. Et autant de gens déçus d'apprendre que c'était pas vrai. C'était juste pour respecter la tradition qu'on avait fait ça du poisson d'avril. Donc en fait, au-delà d'ergoter sur le choix de Dacia de ne pas le faire en Europe pour les contraintes légales qui s'imposent, en Ouais. tout cas de malus, etc., et les fameuses moyennes CO2, au-delà de s'interroger là-dessus, parce qu'en fait, ce Duster est disponible en diesel dans d'autres pays que l'Europe, c'est surtout l'appétence des gens pour cette information, qui aurait pu être une vraie information, je veux dire. Donc, en fait, la demande des gens pour le carburant diesel qui reste hyper actuel. Bah, malgré on l'a tout. dit dans le dernier talk. C'est un Ouais, carburant. c'était le carburant le plus vendu voilà, en Europe. Le plus vendu en Europe, tout Alors, bêtement. Et on disait aussi que c'était peut-être la dernière année, tu vois. Parce qu'il y a comme une bascule, de moins en moins de modèles disponibles, de plus en plus d'appels pour rouler en hybride. Bah écoute, Donc, justement, ça me permet de faire un rebond très facile. Il y a pas longtemps, j'ai essayé le GLC Mercedes hybride rechargeable diesel. Donc c'est les seuls aujourd'hui à proposer ça. Mercedes est les seuls à allier diesel et hybridation. Ça a existé par le passé chez d'autres marques, mais aujourd'hui c'est vraiment les seuls à proposer ça. Oh, quelle pertinence! C'est incroyable. Franchement, rouler en électrique la plupart du temps quand tu es en ville, etc., mais pouvoir faire tes longs trajets sans te poser de questions, tu fais le plein, tu as plus de 900 km marqués sur le... Ouais. Sur le c'est cool. Un avis. Et le l'ordinateur côté de bord. enclume, ça t'a pas Incroyable. dérangé? Non, je m'en fous parce que d'un GLC, j'attends du confort, de la place, une voiture familiale. Donc je m'en tape d'avoir un truc qui soit lourd, c'est pépère, c'est un peu pâteau, etc. T'aimes pas mais, conduire, toi, en fait. mais si, j'aime bien conduire, mais sachant que moi j'avais une version qui était sans la suspension pilotée et sans les roues arrière directrices. Donc tu peux améliorer les choses, si tu veux. Alors, sans la suspension pneumatique. pour avoir fait la présentation de cette voiture et avoir fait cette version sur une route de montagne, Ouais. tu rajoutes l'amortissement machin et les roues directrices et ça fait toujours 2 tonnes 3 et c'est une enclume. 2 tonnes 4 même. Mais ouais, mais moi je m'en fous. Soit c'est parce que c'est le truc le plus important pour toi, c'est que tu te fasses plaisir au volant. Alors, Moi, ça quand fait- j'achète une voiture comme ça, c'est pas vrai parce que c'est beaucoup trop cher. D'ailleurs, ce sera mon prochain sujet. Ça me dérange pas. J'achète absolument pas Non, ça mais parce que j'ai je envie de le faire je le plaisir au comprends, mais volant. il faudra aussi situer sur le marché français aujourd'hui les contraintes réglementaires. Ton enclume de 2 tonnes 4 Ouais, se prend un malus au poids dans les dents. de 10 500 €. Voilà, donc Ouais. c'est Pour la version hybride Voilà, rechargeable. non mais il faut le préciser parce que les gens qui peuvent se demander les hybrides rechargeables aujourd'hui, il y a des voitures de plus en plus pertinentes. On a toute la gamme Volkswagen qu'on a essayé là. Ouais. Oui, leur hybride nouvelle rechargeable, Ils ouais, sont ouais, avec des super, grandes super batteries, ouais. efficaces, sobres, super autonomie. Ouais. Chez Mercedes aussi, on Bah ne là, pas c'est mauvais pareil. du tout. Non, mais sans déconner, batterie Mais- vide de ce GLC diesel, c'est 6,9 litres mesuré par nos soins. Ah oui, non, mais en ça, moyenne. c'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est juste que la réglementation fait qu'aujourd'hui, quand on se dit tiens, je me tournerais bien faire ce genre de motorisation, ah attention, petite Ouais, mais bip. ça, c'est un problème franco-français. De toute Là, manière, on chez est nous, d'accord, voilà. c'est un problème pour vous français, mais nous lecteurs et nous on est en France, c'est notre, c'est ce qu'on a tous les jours. Donc attention, si vous lorgnez sur un PHEV, Ah oui, bah, de toute façon, aujourd'hui, plus personne y échappe. Après, le problème, je peux au-delà- parler. alors franco-français, tu as le problème du malus, mais tu as surtout le problème du coût de la technologie. C'est-à-dire, il coûtait combien Ah oui, ton GLC? bien sûr. Alors, il coûtait en prix de base 75 000 €. Mais d'ailleurs, c'est Non. très bien. Ton GLC, il coûtait combien? Ah, le mien. Voilà, bah attends, on y arrive. Justement, je voulais parler de ça. Moi, c'était ce que je voulais aborder aujourd'hui, avoir votre avis sur la question. Le GLC que j'avais optionné, il coûtait 100 300 €. C'est-à-dire que pour une voiture, un GLC, c'est un modèle moyen chez Mercedes. C'est-à-dire que je te parle pas d'un GLE, je te parle pas d'un GLS, qui Ah était la seule voiture globalement en SUV à dépasser les 100 000 € il y a pas si longtemps que ça. Là, on parle d'une voiture
moyenne, familiale, classique chez Mercedes, qui dépasse 100 000 euros sans les malus. Je trouve ça hallucinant. D'ailleurs, on a eu un X3 qui était un 20D, c'est ça? Ouais, absolument. Qui était à 94 000 euros. 94 000. Je trouve ça hallucinant qu'aujourd'hui, on arrive à s'approcher de chiffres comme ça et qu'il y ait toujours des voitures qui se vendent. Donc ma question, c'est, sortez un peu vos boules de cristal. À votre avis, combien de temps ça peut durer, cette escalade des prix? Parce que globalement, pendant longtemps, on a eu l'escalade de la puissance. C'est terminé, la course à la puissance, elle est finie, parce que de toute façon, on arrive à des trucs débiles sur route, peu importe même la catégorie de la voiture. On arrive même à des citadines qui sont ultra puissantes et tout. Donc c'est pas la question. Et de toute manière, l'électrique a plié le game, puisque tu peux faire des trucs de 1000 chevaux, avec des gros guillemets, relativement facilement. Donc la course à la puissance, c'est fini. Mais là, il y a une course à l'équipement technologique, au prix, les voitures sont toujours plus grosses, plus lourdes, etc. Où est-ce que ça s'arrête? À votre avis, est-ce qu'il y a une fin à ce truc-là et vers quoi on s'achemine? Parce que franchement, je ne vois pas qui va pouvoir acheter un GLC à 100 000 balles. Eh ben, ça s'appelle les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. Alors, je pense que c'est européen, mais si on regarde encore une fois notre petite situation en France, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat sur l'automobile depuis le Covid, parce que les voitures ont augmenté entre 20 et 30%. Les salaires n'ont pas bougé, patron, si vous nous entendez, une petite augmentation, merci. Non, mais il y a un vrai souci. Quand tu nous annonces des voitures, alors, Mercedes, BMW, c'est des marques premium, haut de gamme, machin. On n'était pas surpris de connaître des voitures à ce tarif-là, 80 000, 100 000 euros, mais c'était des modèles exceptionnels. Aujourd'hui, on parle d'un X3 20D, un diesel de base. On parle d'un GLC, il y a le GLA de base, il y a le GLC au milieu. On est en train de se dire, mais le prix des voitures est totalement décorrélé du pouvoir d'achat des gens. Exactement. Ça veut dire que ces voitures ne s'adressent pas aux gens qui vont payer les voitures avec leurs sous, parce que la majorité, ils tirent la langue. Elle s'adresse aux entreprises qui vont le chouchouter des cadres plutôt au niveau élevé, parce que des voitures à 100 000 euros, c'est pas pour le cadre moyen. Mais à part ça, personne n'a les moyens d'acheter ces voitures aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, du coup, en termes de fiscalité, quand tu n'as même plus l'avantage de plus payer de TVS ou la taxe, je ne sais plus comment elle s'appelle, la taxe qui remplace la TVS. Il y en a deux, mais c'est... Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, une voiture hybride rechargeable, elle mange quand même quelque chose là-dessus. Alors moindre qu'une elle voiture mange 100% beaucoup thermique. moins qu'une voiture 100% Ouais, thermique. mais avant, c'était complètement exempté. Ouais. Ce qui expliquait que le GLC, d'ailleurs, était la voiture hybride rechargeable la plus vendue en France l'année dernière. Donc voilà, mais là, aujourd'hui, même avec ça, c'est plus possible. Donc en vrai, comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Moi, je trouve que c'est une spirale qui est incontrôlable. L'augmentation du prix des caisses, oui, tu peux pas. De toute façon, elle est artificielle à partir du moment où les constructeurs travaillent surtout sur des moyens, des modalités de financement. C'est ça la vérité. Mais après, tout est très artificiel. Arrêter la propriété. Quoi. L'achat cash, c'est de moins en moins vrai. Après, les constructeurs bossent sur les leasings, mais quand tu parles d'une caisse à 100 000 euros, ça veut dire que le leasing, si tu n'as pas mis déjà, tu as mis un premier loyer qui est de 10 000. Non, mais c'est ça. Et puis après, c'est 700-800 balles par mois. Et c'est peut-être même plus, peut-être 1 000 euros. Enfin, ça reste aberrant. Donc, de toute façon, c'est que des sociétés qui achètent ça. Après, on l'a vu, BMW propose des loyers extraordinairement bas pour le produit qu'ils proposent. C'est-à-dire que parce qu'ils ont des valeurs résiduelles. Valeurs résiduelles impressionnantes. Alors, je ne sais pas comment ils arrivent à les atteindre, ces valeurs résiduelles, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus intéressant de prendre un loyer sur une BM que sur une Renault ou une Peugeot. Quand on voit les mensualités, les offres sont très, très pertinentes, c'est sûr. Et c'est la seule façon d'atteindre, en fait, de façon raisonnable, un budget d'utilisation d'achat correct pour des voitures très chères. C'est aussi un confort absolu, parce que quand tu mets une telle somme dans une voiture, quand tu regardes la décote des hybrides rechargeables sur le marché de l'occasion, il faut surtout pas acheter une hybride rechargeable à son nom. Enfin, je veux dire, c'est inconscient presque. Tu vois. Ouais. Mais qui pourtant a un énorme risque de perdre beaucoup d'argent. Et qui pourtant a une technologie qu'on trouve plutôt convaincante. Hyper pertinente si tu as l'usage qui va bien. Donc tu es en train de nous expliquer, on peut pas acheter d'hybride rechargeable, et je te rappelle qu'on peut pas acheter d'électrique non plus. Parce que la cote des électriques, c'est une catastrophe. Il ne faut pas acheter une électrique comptant. Il faut la prendre en leasing, parce que si vous achetez une électrique, 3 ans après, quand votre voiture arrive sur le marché de l'occasion... Il faut faire le calcul et de voir si sur la durée de ton leasing, tu perds plus ou moins que la décote engendrée naturelle, quoi, avec les années... Mais c'est ce qui a permis aussi de gonfler les prix à l'achat. Parce qu'en fait, parler de prix d'achat, c'est ce qu'on fait nous pour avoir des référentiels, évidemment. Pour dire ça c'est trop cher ou ça c'est pas cher. On ne peut pas comparer des loyers, parce que les loyers, c'est basé sur des choses qui sont. Oui, puis surtout, les loyers, c'est méga volatile. Il y a tellement d'offres, encore plus que des journées portes ouvertes sur les prix faciales des voitures. Il y a tellement d'offres qui changent, mais toutes les semaines sur les loyers. Et en fonction d'en plus, on a le droit à telle chose, telle aide, pas telle aide, machin, etc. On fait reprendre une voiture ou pas. Enfin, Nous, on s'en tient au prix catalogue, mais. Aujourd'hui, la démarche des gens qui achètent des voitures, c'est d'aller en concession chez une marque, de faire un devis. De toute façon, la plupart du temps, tu te ressors avec une proposition avec ou un LOA ou une LLD.
Sauf si tu as décidé d'acheter cash, et donc là tu pars avec une autre proposition. Mais Tu sais- souvent, tu sais qu'il y a et des après tu vas comparer chez le constructeur d'à côté, et tu vas peut-être avoir accès à une voiture d'une autre gamme, alors que le loyer va être quasiment le même prix. C'est ce qu'on disait sur BMW. Aujourd'hui, tu te pointes et tu achètes la plupart du temps une BMW en leasing sans apport, C'est vrai. qui est quand même un confort ultime. C'est-à-dire que déjà, tu commences pas par débourser 3 ou 4 000 euros ou 5 000 euros que tu ne revois jamais. Donc, c'est quand même un super confort. Et du coup, ils arrivent à matcher parfois des concurrents, des voitures qui sont sur le papier moins chères. Ils arrivent à matcher des concurrents qui sont pas sur le même positionnement qu'eux. Donc ça, c'est hyper artificiel. Et ça a aussi permis de gonfler les prix, c'est sûr. Mais là où c'est fort en plus chez BMW, c'est que ça touche pas que les voitures et que les entreprises, c'est qu'en moto, Ouais, ils ont aussi des loyers sans apport qui sont C'est costaud aussi. imbattables. Ouais. Alors que tu vends pas des motos, enfin les motos c'est plus un objet plaisir quoi. T'en Ouais. as probablement quelques ventes aux entreprises, Ouais, mais c'est ça doit être Non, c'est minime. assez minime je pense. C'est minime. Mais après, pour répondre à ta question, jusqu'où ça va, je saurais pas dire. Enfin, Non mais parce que moi, c'est absurde. je veux dire, de toute façon, alors peut-être unpopular opinion, j'en sais rien, mais ça me choquera jamais de voir qu'il y a des Bugatti qui se vendent 5 millions. Je m'en fous, de toute façon c'est un autre monde. On bien sûr. parle de gens d'une micro-minorité, donc voilà. Que les caisses de luxe, ultra performance, très 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 chères, coûtent super cher, bon voilà, c'est pas, et qu'elles continuent d'augmenter, je trouve que c'est pas un sujet. Mais par contre, pour les voitures du quotidien, moi, ça me fait vraiment me poser des questions. Bah. Enfin, je veux dire, des gens de classe moyenne un peu aisés qui se payaient facilement un Q5, un GLC, un X3, un truc, etc. Aujourd'hui, tu le justifies comment? tu as quand même un début de réponse sur les récentes décisions des constructeurs de baisser certains prix de voitures. Alors que l'augmentation Ouais, des prix, mais- post-Covid était Folle. folle Et on s'est bien fait, inarrêtable. on s'est probablement bien fait enfler parce que il y a eu l'excuse pendant très Bah longtemps oui. de mais on n'arrive pas à avoir les matériaux, on Les n'arrive pas à avoir semi-conducteurs, les les pénuries, pièces. machin, les Ouais. trucs, Ouais, c'est et des beaux l'augmentation- prétextes. Et après, D'ailleurs, après, Gaël- t'as eu la guerre en Ukraine aussi. Ouais, il y a eu la guerre en Ukraine, bien Le sûr. prix des matières Il y a eu premières, guerre en etc., Ukraine. etc. Et en fait, Mais- depuis quelques temps, tu assistes quand même à une réduction du prix de certaines gammes. Je pense à Peugeot, je pense à Honda, je pense à Volkswagen aussi. On parlait de D3 tout à l'heure, qui était Ouais. cher au départ, qui l'est moins aujourd'hui. Je pense quand même aussi aux constructeurs qui cherchent sur les électriques à continuer à proposer 2 batteries. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu la proposition, quand l'électrique a commencé à boomer, entre guillemets, il y a eu toujours, dans la logique des constructeurs, l'envie de proposer 2 batteries. Et après, rapidement après, le constat que les gens se tournaient surtout vers la plus grosse. Du coup, il y a certains constructeurs qui ont abandonné la plus petite. Et aujourd'hui, tu te retrouves quand même avec des solutions, à nouveau, des caisses neuves. Une R5, tu as 2 batteries. Un Inster, voilà, tu as 2 batteries. Tous les SUV compacts, tu peux avoir 2 batteries. Une bonne majorité. Donc, dans la volonté quand même de continuer à proposer des petites batteries pour abaisser le ticket d'entrée, Ouais. ça veut dire quand même que les constructeurs sont probablement un peu conscients que, et vu Que les Bah, voitures j'espère. sont trop chères. que trop Ouais, cher, c'est que ça, les moi, ventes moi, vont mal. J'espère qu'on aura. En mars 25, pardon, en France, le marché de voitures neuves, c'est moins 15%. Donc c'est Oui, mais une énorme claque. Oui, mais c'est normal. Ah oui. Faut arrêter. Les salaires n'augmentent pas, tout augmente. Il n'y a pas que Ouais. les voitures, hein. Tout le reste augmente. Donc à la fin, le reste à vivre, il diminue. Mais Et- cette augmentation des prix un peu artificielle, je trouve que on l'a retrouvé aussi et toi c'est un domaine que je connais bien, dans la tech et dans tout ce qui est, ne serait-ce que les prix des composants pour un ordinateur ou trucs comme ça, mais c'est hallucinant. Donc pour répondre à ta question, Mais c'est pas. je pense que c'est pas infini quand même. Bah ouais, mais alors Et ce serait jusqu'où souhaitable. ça va aller? Parce que là, pour moi, on est Euh, sur une aberration qui est folle, quoi. Après, ce qui se passe, c'est le truc, il est simple, c'est que les clients autrefois d'un X3, ils s'achètent un X2, hein, tu vois. Ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, pour avoir, moi, j'ai pu faire un petit essai récemment d'une série 2 grand coupé. Hmm. Quand tu mets toutes les options, tu arrives au prix d'une série 3 d'il n'y a pas si longtemps. Ouais, mais ça c'est. Donc, ceux qui finalement achetaient une série 3 il y a 5-6 ans, vont dire c'est devenu trop cher. Je peux avoir quand même une petite berline chez BM, Ouais, je mais- vais peut-être celle d'en dessous. Oh, mais La moi, question aujourd'hui, c'est j'aimerais, qu'est-ce qu'on a pour 30 000 euros? Parce que 30 000 euros, il y a 5 Un ans. Dacia Bigster. Non, mais Ah. non, mais c'est ça. Il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour 30 000 euros, on avait une vraie voiture. On avait une proposition avec. On n'avait pas la voiture, on avait une vraie truc. Aujourd'hui, 30 000 euros, c'est un tarif. Ras des C'est pâquerettes. considéré comme pas trop cher, ouais. C'est quand Oui, même assez c'est fou. hallucinant. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires sur notre chaîne YouTube en permanence à propos de ça. Et le côté, mais arrêtez de dire que c'est pas cher. Alors, il faut toujours expliquer que c'est pas cher face à un univers concurrentiel, que voilà, etc. Mais en frontal, ouais, le prix, c'est ça sûr. fait, c'est un poste de dépense qui est monstrueux. La petite Cooper S cabriolet, là, parce que c'est moi qui ai pu rouler avec ce week-end, c'est Aïe. 45 000 euros quand même. Hein. Non, mais 45. Je sais pas, c'est de l'argent, je me rends pas compte. Spoiler alerte, c'est un peu dessous, ouais. Spoiler alerte, tu peux acheter un Porsche Boxster pour ce prix-là. D'occasion. D'occasion, bien sûr. De D'occasion. toute façon, il y a plus de 45 000 Boxster balles. vendus actuellement. 45 000 balles. Je t'ai Ouais. pas mis le malus. CO2. Ouais, c'est 3-4 000. Bref. Voilà, t'approches 50 000 quand même. Hein.
Cooper S cabriolet. Eh ben, Tout ça voilà. n'est pas très joasse, donc je vous Non. propose, histoire de finir sur une note un petit peu sucrée quand même, Ouais. qu'on parle d'un sujet qu'on adore tous autour de cette table. Ouais. Et Pierre Lefebvre n'étant pas là, vu qu'il n'aime pas parler de ça, c'est pas plus mal. Ouais, c'est En bien. revanche, je vous propose d'accueillir une personne qui n'a jamais fait le talk show jusqu'à présent, qui est notre community manager, Clémence, et qui adore parler de F1. Donc Clémence, c'est à toi. Bienvenue Clémence. Merci. Et en plus, t'as mis ton t-shirt là, vraiment. J'étais obligée. Ouais, J'avoue. François, elle est où la casquette là? Parce que s'il y avait une journée pour la messe, c'était Mais, aujourd'hui. Hein. Ne t'en C'est fais vrai. pas, j'aurai plein d'autres occasions de le remettre cette année. Ne t'inquiète pas. Là, tu t'avances. Hein. Tout va Bon bien. alors, Un pour peu. parler un petit peu de Formule 1, bien sûr, petit disclaimer, on est un jour après le Grand Prix de Suzuka, donc le 3e de la saison. Quand vous verrez cette vidéo, il y aura probablement un prochain Grand Prix qui sera passé, parce que là, on est sur un triple header, c'est ça? Donc 3 week-ends d'affilée de course. Ouais, on va rien faire nos week-ends, ça va être trop bien. Bref, alors peut-être démarrer par l'actualité, le Grand Prix de Suzuka. Je me suis rarement autant fait chier devant un Grand Prix, je vous le dis tout de suite. Je suis dégoûté d'avoir mis un réveil à 6h50 pour me lever et voir ça, je vous le dis aussi. Ah, donc t'as mis le réveil. Ah, bien sûr. Ah, Parce bah, que si. vendredi, t'étais. Non, tu m'as dit, je sais pas. Ouais, mais si, je l'ai fait. Ok, Je l'ai fait. Beau Je l'ai jeu. fait et heureusement que j'ai mis un réveil parce que sinon je dormais jusqu'à 11h, mais j'aurais mieux fait dormir jusqu'à 11h, je crois. Ah, mais c'est ça la beauté du geste. C'est que parfois c'est gratuit. Ouais, c'est ça. Et c'est perdu. Bon, Clémence, fais-nous rêver, il s'est passé quoi de beau? Bah justement, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu énormément de dépassements, pas beaucoup d'actions. C'est vrai que c'était un Grand Prix ennuyant. Après, en fait, le problème de ça, c'est que c'est un Grand Prix ennuyant, mais c'est une saison hyper intéressante. On a eu énormément de pilotes dans les mêmes secondes. On est à 3 vainqueurs sur 3 Grands Prix quand même. C'est vrai, ce qui est Ouais. pas mal pour un début d'année. C'est cool. énorme. Surtout en commence plus avec un Verstappen qui gagne dans la 3e voiture du plateau. Faut pas En oublier effet. aussi. Mais ouais, en fait, c'était un week-end bizarre, de toute façon. Un week-end hyper bizarre. Je sais pas si vous avez vu les essais libres, mais bon, les premiers, ça va. Les essais libres 2, il y a eu quoi? 3 Quatre drapeaux rouges? interruptions. Ouais, 4 4 Ouais, voilà. Oui, d'ailleurs, le crash de Oh, Jack Douane, de douane. la qui est- violence Ouais. du truc. Ouais, Le ouais. pauvre, franchement, Il content de a le voir pris sortir cher, de la ouais. voiture comme Mm. ça, parce que franchement, les images étaient hyper impressionnantes. Il part Ouais. 19 et il finit 15e d'ailleurs du Grand Prix. Bah, ce qui est Bon, propre, Ce qui est pas bien mal. pour un rookie. Ouais, ouais. Bon, c'est quoi les bonnes nouvelles du Grand Prix et les mauvaises? Mais la bonne nouvelle, c'est que Verstappen a gagné enfin. Mm. Non, mais ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais si, alors, c'est une très En bonne vrai, nouvelle. si, c'est une bonne nouvelle Bah parce oui. que on s'attend. Enfin, personne s'attendait à ce qu'il fasse la pole déjà. Il est un peu Ouais, c'est sorti vrai de qu'il nulle est part. arrivé Même- de nulle même part lui, en mode « Eh, ok, boum !» Voilà, même lui, il Bulldozer. est Même lui. hyper content, il est hyper content de gagner. Enfin, je pense que tout le monde s'attendait à ce que les McLaren aillent un peu le titiller. C'est pas arrivé. Ouais. Enfin, vraiment. D'ailleurs, ils- pourquoi? Parce que c'est une vraie interrogation. On dit que la voiture est plus rapide. Norris n'a jamais pu se mettre dans le DRS de. Il a jamais réussi. Mais Une fois, mais. non, même pas. À part Même pas. aller la sortie des stands. Ouais, Et ouais, encore. ouais, c'est ça. Ouais. Et Bon, là, encore. ouais, ça. Et ils ont foiré Donc ça leur veut dire race que sur la Red Bull. voiture est pas si rapide limite. que ça. Il n'y a pas un si grand écart. Il y a de ça. Après, il y a aussi Verstappen. Il y a surtout le talent de Verstappen quand même. Voilà. On va pas le mentir. Faut dire Même ce si qui est, je sais pas quelqu'un que j'ai envie de défendre, il est exceptionnellement Non, mais fort. qu'il soit exceptionnel, je veux bien. Après, le melon, apparemment, il est un peu gros parce qu'il a quand même dit que s'il avait eu une McLaren, plus personne ne l'aurait revu. Ça, drôle. c'est pas le Il y avait petit la coup de McLaren, vous genou. m'auriez jamais revu. Voilà, c'est le petit coup de genou pour tous les autres quand même. Hein. Bah, quand tu vois la perf qui fait que sa caisse, tu peux imaginer quand même Bah que ouais. c'est vrai, par ailleurs. Je suis pas sûre que ce soit du melon. Hein. Je pense que c'est juste une réalité. Alors hein. oui et non parce que regarde, quand tu regardes Tsunoda, qui ne s'est pas vraiment raté dans ce Grand Prix parce qu'aux essais, il a été très proche de Verstappen, il était à 1 ou 2 dixièmes, sachant qu'il connaissait pas la caisse. Donc ce qu'il a fait, c'était vraiment bien, sauf qu'il a raté ses qualifs. Il s'est retrouvé 12e, je sais plus, Ouais, quelque chose Ouais. comme ça. Il n'a pas été en Q3. Et après, il a jamais rien pu faire parce qu'il a jamais pu dépasser les voitures qui étaient les moins rapides devant lui. Donc ça veut dire qu'effectivement, ce qu'avait fait Max en qualif était exceptionnel, mais que d'autres pilotes avec des très bonnes voitures n'ont pas pu montrer ce qu'ils pouvaient faire, ou ont été coincés par le fait que personne a fait de bêtises en fait sur ce Grand Prix. Oui, c'est possible, c'est possible. Après, ce que ça pose comme question, c'est McLaren, la stratégie, si tu veux. Ouais, ouais. Ils ont quand même 2 caisses, et ça va être comme ça quasiment toute l'année. Parce que je suis pas sûr que Yuki Tsunoda, qui vient d'arriver dans le baquet, il soit tout de suite capable de faire P5 à tous les Grands Prix. Donc ça Ouais, veut de dire toute façon- qu'une bonne partie de la saison, De toute façon, il va avoir 2 courses comme tous les autres. non c'est un autre sujet, mais une bonne partie de la saison, Verstappen va être tout seul face Ouais. aux autres écuries qui sont systématiquement 2 voitures. Parce que les Ferrari collent leurs voitures souvent ensemble, les McLaren sont au-dessus du lot, donc elles roulent souvent ensemble, et les Mercedes, sont proches aussi. Kimi, il est archi rapide. hein. Il est Et là, super bon. Franchement, Même avec 2 McLaren dans le derrière, pendant quasiment les 15-20 derniers tours, il y avait les 3 voitures en 3 secondes. Ouais.
Et même dès le début du Grand Prix, je veux dire, ils n'ont pas été capables de décaler une stratégie, de l'appâter. Et après, il y a eu toute la longue séance de Mais c'est ça que je comprends pas chez d'hésitation. McLaren, parce qu'au moins chez Ferrari, ils ont tenté deux trucs différents. Ils se sont Ouais. dit, on va voir ce que ça donne, en fonction de comment réagissent les pneus. Personne connaissait les durs, je crois. C'est ça, hein, avant la course. Ouais, non, ouais. Donc, ça. bon, on va voir ce que ça donne. Hamilton, il est parti en dur, si je dis pas de C'est bêtises. ça. Ouais. Donc, Il y a il y a eu un truc Il de y a un fait, peu quoi. l'impression quand même que McLaren, je trouve qu'il joue un jeu méga dangereux depuis la saison dernière. En mode, on n'a pas de premier pilote, on l'assume. Mais là, je On pense voit que justement, on en voit fait, comment là, ça- tu touches à la limite de ces trucs-là. Bah, Parce c'est que ça. là, sur C'est le ça. choix qui est là, Je il suis y, pas a d'ac- un premier pilote. Je suis Bah pas ouais. du tout d'accord avec vous parce Il y a un que pilote numéro 1. Ils ont pas inversé les positions. Juste laissé l'opportunité à Piastri d'aller chercher Verstappen. Il le disait au micro. Il disait, je pense que je peux y aller. Ouais. Donc, Mm. il aurait fallu juste dire, écoute, vas-y, Alonso, on swap. S'il n'y arrive pas, en fin de Grand Prix, il rend ta position. Il y en a une qui est pas d'accord du tout. Non, je suis pas d'accord parce que tu peux ne pas avoir de pilote 1 et 2 et pourtant, sur chaque Grand Prix, avoir une stratégie qui te dit ok, là, ce pilote-là, il est meilleur, je lui donne l'occasion d'y aller, tu vois. Et là, effectivement, pour Piastri, ils auraient pu. Mais en fait, on a l'impression qu'ils osent pas prendre des décisions. Ils savent qu'ils doivent assurer les deux championnats parce qu'ils ont une chance sur les deux championnats. Et du coup, on dirait que, bah, comme l'année dernière, Norris, il lui manquait des points. Peut-être que là, ils se disent on lui donne le plus de points qu'il peut, tu vois. Alors qu'en réalité, ils auraient pu refaire un échange à la fin et Bah, c'est faire. ça. Ils avaient la fenêtre. Leclerc, il était à quoi? Il était à 10 secondes. à 8 Ouais, non, secondes, un c'était truc large, comme ça. Pas mal. Oui, derrière, mais ouais. vous oubliez que McLaren, ils sont obligés de. D'abord, McLaren, ils bossent clairement sur le championnat constructeur. Ils ont deux voitures qui sont toujours bien placées. Ça veut dire qu'au championnat constructeur, ils sont loin devant. Mhm. Alors que chez Red Bull, ils ont un seul pilote à satisfaire. Il s'appelle Max Verstappen, qui peut dire la voiture, il faut qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. La stratégie, elle est pour ma gueule et que pour ma gueule. Donc, ils ont. Non, mais la force de Red Bull, c'est d'avoir Max Verstappen, qui est un pilote exceptionnel, qui est capable de compenser les défauts qu'on voit sur cette fameuse voiture. Et donc, lui, il va être dans le coup, a priori, on l'espère, toute l'année pour le championnat pilote. Et par contre, au niveau championnat constructeur, il n'y a pas photo. McLaren, ils sont. Mais je pense que Red Bull a pas d'intention. Enfin, pas. Si, l'intention. Non, si. c'est ok. Ils voulaient. Je pense qu'ils ont peu de. Ils ont compris que ça allait être. Ils ont Ouais, pas de voilà. chance. Je pense qu'ils ont Bah, peu Je de pense chance. que c'est- de- ouais. Ils ont quand même l'intention de le faire parce que sinon ils n'auraient pas limogé Liam Lawson Ouais. si sèchement. Pardon. Donc ils ont quand même, je pense, faut quand même qu'on glane des points. Donc Ouais, on va appeler Yuki parce que Yuki, c'est un pilote d'expérience Il peut être solide. Ouais. et que ça peut le faire pour glaner des points et améliorer la voiture, etc. Mais je pense qu'ils se sont fait une raison sur le site constructeur. Ouais. Mais là, ils auraient pu, je pense, enfin McLaren, ils ont. Clément, c'est pas d'accord. Non, je pense pas qu'il ça fait une raison. Je pense au contraire que vraiment Yuki va apporter l'expérience, va développer la voiture et vraiment, on parle de Red Bull, on parle d'un Horner et d'un Marco qui ont un ego mais surdimensionné, Plus qui que François n'acceptent et pas. Jalil. Ça, c'est à discuter. Très bonne réponse. Merci. On va se faire un petit octogone sans règle à la fin de game, tu vas voir. Ça va saigner. Non, mais c'est quand même une écurie qui n'accepte pas les critiques, qui ne voit pas qu'il y a un problème avec ce deuxième paquet parce qu'ils n'écoutent pas leurs pilotes, parce qu'ils ne laissent pas la chance à leurs pilotes. Peut-être que Lawson, au bout de 5 Grands Prix, aurait commencé à avoir un déclic. Je dis pas qu'il fallait pas faire l'échange. Je pense que l'échange, effectivement, il était peut-être plus stratégique. Mais dans ce cas-là, prends la décision dès le début. Tu sais que tu as un pilote qui a l'expérience, tu sais que tu as un pilote qui a eu du recul. Enfin, on a vraiment l'écurisseur, donc Isaac Achab, qui avait dit que Tsunoda aidait à développer cette voiture. Pourquoi tu ne le mets pas dans la Red Bull dès le départ dans ce cas-là? Moi, je pense qu'ils l'ont pas mis dans la Red Bull dès le départ parce qu'ils ont besoin d'un vrai pilote numéro 1 chez Racing Bulls. Ouais, je Et suis que pas du sûre. coup, pour aller matcher quand même au championnat et essayer de gagner des places au championnat constructeur et puis après avoir des rentrées, c'est quand même bien d'avoir, même dans l'écurisseur, un pilote leader qui est costaud, où tu sais qu'il va maximiser le potentiel de la caisse à tous les Grands Prix. Je suis pas Et sûre. après, comme Lawson, ça l'a pas fait sur 2 Grands Prix, là tu rentres dans la psychologie Red Bull, c'est il faut que ça marche tout de suite. Ouais, mais deux grands Bon, prix. voilà, c'est beaucoup trop tôt, c'est clair. Mais surtout Donc, qu'en ils ont plus- sacrifié le surtout qu'en pilote plus, en disant, sur bon, les, si on sur marche- les essais qu'il a fait l'année dernière, il roulait vraiment pas loin de Mais, Verstappen. ouais, sur mais les même mêmes Verstappen voitures, disait les il aurait mêmes fallu le circuits, laisser, les il mêmes faut lui laisser du temps. setups. Donc Attends, c'était quand même. Non, mais Non, c'est c'est un peu dur. le problème de Red Bull. De C'est toute dur. façon, c'est qu'à chaque fois qu'ils présentent leur nouveau pilote pour le deuxième paquet, c'est oh mon Dieu, c'est le pilote extraordinaire qui va réussir à tout changer. Mais parce qu'en fait, ils ont besoin de ça. C'est juste comme ça qu'ils fonctionnent, quoi. Ouais, et encore, le problème, c'est qu'en fait, ils le présentent comme ça, mais est-ce que dans les faits, c'est toujours la vérité? Pas sûr. Mais au-delà de ça, pourquoi ils n'ont pas mis Tsunoda dans la voiture? Ça fait. Donc, c'est la 5e année que Tsunoda est dans le giron Red Bull. S'ils l'ont jamais considéré à l'heure actuelle, Ouais, pourquoi maintenant? voilà. Ouais, vraie question. En fait,
Tsunoda, Il a c'est bien un peu la progressé. question Non, de mais il a est-ce qu'il super n'est pas bien là par progressé Honda. ces dernières années. L'année dernière, il a été d'une constance, d'une rapidité qu'il justement. n'avait pas quand il est arrivé. Quand Mais il est arrivé, il C'est ça, était la rapide, mais il pouvait péter les plombs, s'énerver Ouais. et faire des Bien conneries. sûr. Non, mais Là, donc, il du coup, a- moi, je reboucle avec ce qu'elle disait. À quel moment, du coup, tu choisis de mettre Lawson et pas lui directement en début de saison? Parce que Marco Ça a pas de pensait sens. que psychologiquement, il était plus fort. Non, je pense C'était honnêtement la que raison Tsunoda, c'était pas. Je vais utiliser un peu les grands mots, mais un peu l'épine dans leurs pieds. Ils l'ont parce que le contrat avec Honda, parce que. Enfin, on le sait depuis longtemps, ils l'ont jamais considéré, ils ont jamais regardé. C'est un peu comme quand t'es à l'école et que tu choisis ton équipe, c'est non, pas toi. Et Ah ouais, toi, toi. et c'est le dernier Ouais, prix, c'est exactement ça. Et là, c'est un peu dur, peut-être, mais en même temps, c'est un peu le cas. c'est pas la Et gestion RH chez Red Bull. Voilà, est pas- et là, du coup, vraiment, facile. ils se sont dit, OK, bah là, on n'a plus le choix et donc on le prend. Mais je pense pas que, vraiment, si on était dans ce cas de figure-là, ils auraient pensé à Tsunoda. Non, je suis pas d'accord avec toi parce que Marco, il a toujours eu. Alors, Marco, qui n'a pas sa langue dans sa poche, il a toujours eu beaucoup de considération pour Tsunoda. Il a toujours considéré comme un mec rapide. Alors, après, il a jamais réussi à convaincre Horner que Oui. ça allait matcher. Et Mais voilà. il n'empêche que quand Marco se dit que ce mec-là, c'est un bon, tu sais que c'est un bon. Donc, quand tu dis que Lawson, là d'ailleurs, pour lui, le pauvre garçon, ce week-end, il a pas montré, il a d'ailleurs pas monté grand-chose. Ouais, mais ça, c'est la Ouais, il a stratégie. pas explosé, ouais. C'est la stratégie. On verra bien. mais- Ouais, en qualif, il était quand même loin d'Adjar. Non, mais en certes, course, là, on- Ah tiens, très bonne transition. Ouais, Isaac Non, mais- Hadjar. Oui, Isaac Ah oui, Hadjar a Isaac été Hadjar. exceptionnel. Mais Oh, juste oui. pour finir sur Lawson, on parle d'une rétrogradation. Au bout de 2 Grands Prix, ça n'a jamais été fait jusque-là. Alors que déjà, on sait que Gasly, lui, l'avait pris cher et c'était au bout d'une demi-saison. Et il y a eu ça, Donc, même mentalement, Ricardo, mais même qui a eu droit à Ricardo. sa deuxième chance, machin, etc. Il Voilà. a fait plus de grands prix. De il a- Vries, il a- il a De même- Vries, il il a en même a eu- fait 10. Il a même eu 3 chances, Mais parce oui. qu'en plus, il s'est pété le poignet, il est quand même revenu après, quoi. Mais oui. Donc, Donc ouais, pour Lawson, c'est quand même l'impact très dur. mental, il est Quand dur. même Faut très, se très dur. réadapter à la voiture. Je pense que le truc, c'est qu'il faut attendre au moins, encore une fois, 2-3 Grands Prix qui se remettent bien. Mais effectivement, Hadjar, par contre... De Ah, incroyable. toute façon, les Incroyable. rookies, de manière générale, les rookies sont Bah, bons, hein. pas Ah bah. Bortoletto, un peu moins, je trouve. Ah oui, et Il d'ailleurs, a la on pourrait pire faire voiture. le classement faux. des rookies qui nous ont le plus impressionnés. Moi, je dirais Kimi Antonelli en numéro Ah, 1. Antonelli, mais c'est une. Trois fusée. fois, trois fois dans les points en 3 grands prix. Ouais, il est chaud. C'est assez impressionnant. Il a l'idée le Grand Prix, Ouais, en Ouais. plus, c'est vrai. ce C'est week-end. Donc, Et puis après, C'est pour moi, le plus jeune, Ouais, le c'est plus jeune ça. pilote. Le plus à- jeune leader d'un- et meilleur ouais, temps en leader d'un course, Grand ouais, Prix. en plus. C'est fou, ça, quand même. Voilà. Ouais. Donc moi, je dirais en deuxième Hadjar. Hadjar, ouais. Parce que ce qui fait que la voiture, il est si on accepte l'incident du premier Grand Prix, La boulette d'Australie. ouais. en qualif, il est assez impressionnant. Ouais. Et puis là, au Japon, il a assuré, il a fait ce qu'il fallait. Il fallait Ouais. pas en faire trop. Il a fait un dépassement magnifique sur Ouais. sur Sainz. Il a dit à la fin, Ouais. au micro, il a pétoché avant d'y aller. Tu sens quand tu revois la cam, il y a tu vois le Ouais. volant, putain, j'y vais Ouais. pas, parce qu'il est à Ouais, l'extérieur du 1. Il arrive tellement Ouais, vite. Deux petits coups à gauche. Oh là, genre, j'y vais faut pas. que je me sorte. Bon, j'y vais. Mais justement, c'est ça qui est encore plus intéressant, c'est pour l'avoir suivi dans les catégories juniors, tu sais qu'Adjar, c'est un pilote qui est un peu à la Verstappen, qui normalement n'hésite pas et tout. Donc tu te dis que quand il aura la confiance, mais qu'est-ce qu'il va donner Ouais, ça va être chaud. Ça va être incroyable, je pense. Adjar, hein, vraiment. je crois ne pas me tromper que c'est lui le Jedi dans le tunnel de Monaco. Ouais. Oui. Qui Ouais. fait Ah oui, genre, oui. l'évitement Il y a un impossible. réflexe Ouais, ouais. de l'espace. Mais Il vient de nulle part. Ah ouais, Je sais ouais. pas à combien Il- personne, il n'y a pas d'image pour savoir à combien de centimètres ça roule. ouais, droite, mais passe. il a des super pouvoirs. Du ça, pneu mec. gauche. Mais même lui, il l'a dit, il sait pas comment il a fait, il s'est chié dessus, quoi. Enfin, vraiment. C'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. Ouais. Ouais, et puis Et après, après, du coup, Euh, Berman. Bah, Chias, oui, Chias, ouais, il a. Berman, et Berman, il ouais, bien. fait, il Ouais, fait le pas taf, mal. hein. Ouais, Berman. Franchement, ouais. il est bon. Et, Et il reste- Bortoletto. Bortoletto, bah, Bortoletto. Et il- c'est vrai qu'il a quand même la voiture la moins le problème, c'est que la bonne, voiture donc ne permet pas de mettre en avant. c'est tu dur. vois. Ouais. Non, Il mais doit- après, il est loin d'être mauvais. Je trouve Non, que, enfin, mais on après, Il parle. n'y a aucun mauvais à ce niveau-là. Mais... Non, mais tu vois ce Non, que non, je veux dire peut-être, à échelle. Il y a aucun mauvais, mais il y a des moins bons que d'autres. Voilà. Oui, Douane, là, il a un peu perdu Douane, des points. là, il est en ce sursis, hein. Douane, Ouais. c'est compliqué. Franchement, je il est en pense. sursis, hein. Douane, c'est compliqué. Non, Là, par contre, que je vais vraiment suivre cette saison et une écurie que je vais vraiment suivre cette saison, c'est Albon Williams. Ah oui, Sainz, là, il a Albon. du mal. Hein. Sainz, c'est un peu compliqué là. Prendre Ouais. sa marque dans la caisse, ça n'a Ouais, pas l'air ouais. très très simple. Mais apparemment, il a de très bons conseils pour toute l'équipe et apparemment, c'est une Mais mine quand- d'or d'après ce que mais c'est en disait Australie. James Bowles. En Australie, quand il se crache et qu'il sort, c'est lui qui fait le Oui, call qui fait de la strat- stratégie ouais, la stratégie d'Albon. et ça Enfin, marche, ouais, c'est clair. C'est Ouais, c'est extraordinaire. Mais Albon, qui maintenant a un Ouais. sacré niveau, la caisse qui commence à bien marcher, Sainz avec toute son expérience, ça a l'air incroyable. Mm. Je dis pas que Ils ont ça un beau va, line-up. hein. je dis pas que ça va Albon, redevenir Sainz, un top team d'ici 4 Grands Prix, hein, mais franchement, il monte je très pense très qu'ils fort vont être- et ouais. voir Williams Racing qui est quand même
exceptionnel en termes d'équipe. Ah ouais, et palmarès, d'ancienneté ouais. d'ancienneté dans le championnat. D'ancienneté, puis même, Williams palmarès, Engineering derrière ça, ouais. c'est Et quand de même une palmarès. marque exceptionnelle aussi. Ouais. Ah, c'était Ouais. cool de les voir revenir Ouais, un peu en haut, quoi. Mm. Ils étaient C'est- vraiment dans le dur. Ouais, c'est ça. Par contre, Alex, il était pas content. Parce Dans que. le Grand Prix. Ah oui, tu Ah parles oui, de oui, la oui, radio. les messages radio, c'est vrai qu'ils étaient violents. Les 2-3 radios étaient tendus. Ouais, c'est clair. Pourquoi on a fait ça? Mais mine de Ouais. rien, ça fait quand même 3 Grands Prix. Il marque des points. Il a fait en un Grand Prix, je crois qu'il avait fait déjà plus de points que toute sa saison précédente. Exactement, ouais. Ah, c'est fort. Encore quoi. un pilote Ouais. qui figure sur C'est la fort, c'est longue fort. liste des baquets numéro 2 Red Bull. Ouais, mais justement, Ouais, en ouais, fait, c'est quand vrai, on c'est vrai, voit c'est vrai. ce qu'il donne Il ailleurs, n'a pas c'est... réussi. Eh Ouais. ouais. Eh oui. Après, lui, il était le premier, et intéressant de cette petite séquence qui a beaucoup circulé sur les réseaux. Son interview où il explique les fameux réglages de la voiture pour Max Verstappen chez Red Bull. Ah oui, oui. Oui, où il explique que c'est pas le cas. Oui, pour ceux qui l'auraient pas vu, il explique que c'est pas le cas et qui dit que globalement la voiture est ce qu'elle est, difficile à conduire, mais voilà, et que en fait Max à chaque fois veut une voiture avec un train avant toujours plus sharp, toujours plus Engagé, engagé, ouais, tranchant vraiment. Et peu importe si ça se balade un peu à En fait, l'arrière. Et ouais. du coup, les pilotes n'arrivent pas à s'adapter à ça, Ce qu'il alors que explique, Max peut s'adapter C'est à que la à peu près voiture n'importe naît quelle voiture. d'une certaine façon et qu'on écoute plus ce qu'il dit lui Parce qu'il est que champion Max du monde. Verstappen. Ah, évidemment. Et donc c'est pour ça que il y a personne qui dit c'est une honte. Les pilotes disent bah de toute façon quand t'as un palmarès comme ça à côté de toi, qu'est-ce que tu forcément tu développes la caisse avec le mec qui va le plus C'est vite. obligé. Enfin, c'est assez logique. Mais en Ce fait, qui est ce qui est dur, c'est Mais ce qui est surtout difficile avec cette voiture, c'est qu'elle a une fenêtre d'utilisation qui est extrêmement qui a l'air complexe. réduite, Et que là, pour le coup, c'est peut-être la Il y a seule peu de voiture gens qui est qui comme sont ça. capables et voilà, de exactement. la gérer comme tel. Et sur la perf de ce week-end, Alonso le disait, il n'y a que lui Oui. pour placer une voiture aussi haut sur la grille alors qu'elle ne doit pas être là, en fait. Et en qualif et en course. Parce qu'en fait, quand il a claqué sa pole, tu te dis bon, il va falloir tenir le rythme de course. Et en Ouais. fait, il a Ouais, je pensais, Et- tellement bien je tenu. pensais Et qu'on le allait tien. un peu plus le titiller et en fait, pas Bah, du ça, tout. on ouais. en revient à la discussion avec McLaren. Parce Ouais. qu'ils ont bien joué pour. Avec Ouais. McLaren. Oh mon dieu, Jacques Villeneuve Ah non. sort de ce corps. Ouais, et malheureusement, Oh là là. la météo n'a pas Dommage. joué les jours Ouais, de Ouais, on France, a ça fait bien. un coup de aurait flotte. été. C'est- en Bah, plus, peut-être la que piste ça était aurait un peu humide au rendu début, ce au Grand départ. Prix intéressant. Non, mais Grand Prix alors, où il ne s'est rien passé. dernier truc là-dessus, Ouais. c'est sûr que quand tu es spectateur, tu aimes voir du dépassement, tu aimes voir des stratégies décalées, des prises de risques. Mais il faut quand même souligner le boulot fait par les pilotes sur ces Grands Prix. En fait, à l'écran, tout est gommé parce qu'il ne se passe pas beaucoup de spectacles. Ah non, mais Par contre, le rythme de course bien qu'ils ont sûr. eu, tous sont sortis des voitures en disant franchement, on a roulé très fort. Donc, c'était. Eux, ils ont fait un effort de ouf. Forcément, à la télé, s'il se passe pas grand-chose. Ouais, non, mais c'est ça. Mais non, mais c'est moins drôle à regarder. Mais oui, Bon, bien sûr qu'ils ont fait un effort de ouf là-dessus. Il y a pas de. Est-ce qu'il y en a un qui. Hein bon, Bon, Clémence, t'es doué en F1. Hmm T'es doué en F1. fais gaffe à ce que tu réponds. C'est quoi très Non, c'est attention. pas très dur. Le prochain GP, c'est quoi? Bahreïn. Bahreïn. C'est quoi tes pronos? Non, d'abord, c'est à quelle heure? Parce qu'il y en a marre de se lever tôt. Bahreïn. c'est fini, là. Oula, c'est. Ouais, c'est fini, les le levées soir. à 17h. 5 heures. Je l'ai sous les Ouais, yeux. ouais, C'était voilà. 17h. Et mes pronos, oula. En vrai, je pense que ça va être McLaren victoire. Alors lequel je miserais sur Piastri, moi, j'avoue. Et troisième pilote. Piastri qui a quand même fait. Il était troisième ou second? Je me souviens pas. Là, Le dernier sur ce Grand Prix, Grand ouais. Prix, troisième. Troisième, Derrière il est Norris. trois. Donc il fait quand même podium et tout. Bah, il a gagné Et c'était son en Chine. C'était son anniversaire. Non, mais ce week-end, c'était son anniversaire. Et putain, je suis déçu, j'ai pas eu le cadeau que je voulais. Mec, t'es troisième quand même, c'est pas mal. Tu montes sur Ouais, le mais podium la pour ton mentalité anniversaire, c'est quand champion. même cool. Tu sais que s'il gagne, non mais c'est intéressant d'ailleurs, parce que s'il gagne Bahreïn, ça veut dire qu'il sera devant Norris. Bah, il est premier en au termes de championnat. victoire. Et ça veut dire qu'il est premier au Bah, championnat. ça dépend du résultat des autres. Non, Et- il a une vingtaine de points. Il a quasiment 15 points de retard sur. Ah, Vous avez en tête Sur les les deux précédents vainqueurs de ce Grand Prix? De Bahreïn. de Bahreïn. Ouais. Ah non. Euh, Non, ça, il y a Ah, que je vous ai Julien tous les Febro deux. qui peut savoir. de C'est pas tête comme ça. Verstappen. Parce que c'est toujours intéressant de savoir qui était bon sur un circuit, parce qu'en fonction de la spécificité. Regarde. Je sais pas du tout, j'avoue. Bahreïn Mais 2024. ouais, moi je C'était- miserais d'ailleurs, plus c'était sur les Verstappen à McLaren. Suzuka, c'était sa 4e victoire Oui, d'affilée. 4e Ouais. victoire, ouais. Mais je pense qu'en fait c'est ça, c'est qu'il voulait pas se faire niquer son record. Sa stat. Ouais. Franchement, il doit être hyper à l'aise sur circuit. C'est toi qui disais si j'ai vu la McLaren. Alors, Ciao. Et sinon, on n'a rien dit sur Ferrari, parce que Hamilton, il a gagné une course sprint très rapidement, et puis depuis, là, il a un peu de mal au qualif. Ouais, mais et en vrai, je pense face à que Leclerc, on sait pas On si, oublie vite qu'il sort de je ne sais combien d'années avec Mercedes, parce que même quand il était chez McLaren, c'était du Mercedes. McLaren Mercedes, ouais. Donc en fait, mine de rien, il faut se réadapter, c'est hyper difficile. Alors- Même les ingés, ils lui donnent pas. Enfin, ils ont encore du mal à se régler sur les infos qu'ils doivent donner, Bah, etc. son premier titre, c'est 2008. Ouais. Donc il a commencé 2008-2024. Ouais, tu Avec, vois, hein. avec les maisons Mercedes. McLaren, Et Mercedes. même Mercedes. arrivé en Châssis, 2007. McLaren. Il est arrivé Ouais. là-bas en 2007. C'est ça.
Bahreïn Vas-y. 2024, c'était Max Verstappen, Tu vois Oh là Elle est là, beau. encore lui. suivi par Sergio Perez. Ouais. Enfin, Oh suivi à 22 secondes et demie derrière. Oui, Ah ouais. Oui, mais c'est il est quand deuxième il quand était même. paire devant. Là. Et enfin, Carlos Sainz Jr. Et à voilà. 25 secondes derrière. Tiens, Perez, pour une fois, Red Bull, c'est un mec qu'ils ont pas sacrifié, tu vois. Ah bah là, pour le coup, c'est vrai que lui, il est resté jusqu'au bout quand même. Bah. Ouais, mais Alors, en même non, temps, il y a- c'est il y c'est avait le d'autres seul raisons. qui avait des arguments autres que Ok. j'appartiens au giron Red Bull, tu vois. D'accord, Donc, c'est sûr. D'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi il viendrait chez Cadillac. apparemment, c'est en discussion. Ouais. Ouais. Il est casté, Sergio. Ouais. Oh, moi, je veux revoir Ricardo, je m'en fous de ce qu'il fait, je veux juste qu'il soit là. Je veux juste qu'il soit là. Prenez J'y Daniel, crois s'il vous pas, plaît. j'y Mais crois moi non pas. plus, j'y crois pas, mais je veux qu'il vienne. Ce serait Ouais. trop bien. Ouais. J'adore ce mec. Ouais. Bref. Voyons donc pour le prochain GP ce que ça va donner en 2 secondes et demie là. Petit pronostic 2 secondes et demie, messieurs. Toi, t'as déjà dit, tiens. Ouais, je dis McLaren. Je dis Norris. Moi, j'aimerais sur ce Grand Prix qu'on voit plus les Alpines, qui pour l'instant ont fait que dalle. Et puis, je suis très curieux de voir Adjar. Est-ce qu'il va confirmer ou est-ce qu'il va... Parce que je crois que ces jeunes pilotes, ils connaissent pas tous les circuits encore. Non, c'est vrai. Et Ils ont c'est pas très tous roulé- ils difficile ont pas d'arriver roulé sur un sur circuit qu'on connaît Ouais, pas ouais, et mais Bahreïn, je d'être crois au qu'il niveau a roulé. Mais Bahreïn, oui. des autres. Mais de toute Donc, façon, il y a de la F2 à Bahreïn aussi. Ouais, c'est pour ça. Donc C'est ce bon. que disait Donc, Lawson d'ailleurs. Ouais. Il disait c'est rude parce que Suzuka, c'est un circuit que je connaissais pour le coup. Ouais. Alors que les deux premiers, non. Ouais. Alors que les deux premiers, je les connaissais Ah. pas. Bon, allez, bah, Bref. peut-être qu'on aura un quatrième vainqueur de Grand Prix. Ce serait cool. Ouais, ce serait sympa. Ce serait Mm. cool. C'est marrant qu'il y ait un Bah, pour Sainz, l'instant, il au arrive, championnat, il est pas mal. t'as Norris qui a 1 point d'avance sur Max. Ok. Donc ça part bien. C'est cool. Ouais. En effet. Bref, nous verrons ça. Merci d'avoir été là. On se voit le mois prochain. Et Ah, puis, on espère, ouais. il y aura, si tu as apprécié ça, Clémence, probablement un prochain débrief F1. Pourquoi pas. Allez, Mais c'est bien parce que sinon, c'est que moi qui parlais Formule 1. Donc, ouais, c'est ça. C'est vrai, que, c'est vrai. que de Max Ouais, Verstappen. c'est vrai. Oui, justement, il fallait, Puis on fallait dira un à Pierre contre-pouvoir là, Lefebvre pour, de pas on échangera Pierre Lefebvre contre Clémence à la fin, quand on parle de F1. Beaucoup plus agréable du coup. Au niveau coiffure, c'est pas pareil. Hein. Non, Ouais. c'est vrai. Ah, je sais, j'essaierai de faire comme lui. Non, non, non. Complètement. Ah, vas-y, viens avec une perruque. Ça va être fun. Bon, allez, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au mois prochain, à la semaine prochaine. Je suis un fou. Oh, il moi. est chaud lui. Non, non, on a quand même, il faut qu'on ait des choses à se dire, ce sera plus sympa. Et puis, comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter aussi. Hein, dites-nous s'il y a un sujet duquel vous voulez qu'on parle en particulier, c'est aussi possible. Et puis, n'oubliez pas que ce talk show est également disponible en version audio uniquement sur Spotify, si jamais vous voulez écouter ça sur des longs trajets en voiture ou dans un avion, par exemple, ou dans un train, ce que vous voulez, c'est aussi possible. Merci, messieurs. Allez, Merci, madame. Allez, bonne journée, bonne soirée, Allez, à bientôt. à la prochaine. à bientôt. Salut. Salut.